Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui du prix, de la rareté, de la valeur des pièces françaises de 5 francs en argent de type de Louis XVIII. Alors il en existe deux types, donc le deuxième type c'est celui à la tête nue, ou au buste nu on devrait dire plutôt, puisque le premier type en fait la tête est nue également, mais on voit que le buste du roi est habillé. Donc je vais vous donner quelques indications sur le prix, la rareté, la valeur de ces pièces. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Et comme ça, vous recevrez des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors on peut donner déjà, avant de parler de prix, donner une indication sur le contexte de fabrication de ces pièces. Donc ces pièces, ce sont les pièces qui ont été frappées sous la Restauration, donc qui portent l'effigie du roi Louis XVIII, qui restaure la monarchie après l'épisode révolutionnaire et l'épisode de l'Empire dirigé par Napoléon Ier. Donc ce qu'on peut observer tout de suite, c'est que ces pièces de 5 francs, en fait, elles conservent, bien que le portrait, évidemment, l'effigie a été changée, on a supprimé le portrait de Napoléon pour le remplacer par le nouveau souverain, donc Louis XVIII, mais ces pièces, elles ont tout à fait, absolument la même composition que les pièces antérieures de 5 francs, puisque la Restauration a absolument conservé, en fait, la réforme monétaire de Napoléon, a conservé le franc tel quel. C'est-à-dire que les pièces de 5 francs de Louis XVIII ont absolument les mêmes caractéristiques techniques que les pièces de 5 francs en argent de Napoléon Ier. C'est-à-dire que ces pièces, elles ont un diamètre de 37 mm, un poids de 25 grammes et elles sont en argent à 900 millièmes. Donc on voit que ça correspond tout à fait aux caractéristiques du franc de Germinal qui a été instauré par Napoléon en 1803. Et donc ces pièces de Louis XVIII poursuivent, elles continuent le système monétaire du franc germinal. Donc deux types de pièces de 5 francs à l'effigie de Louis XVIII ont été frappées. Donc le premier type, c'est un type avec le buste habillé, qu'on peut voir ici. Donc cette pièce, ce qu'on peut voir sur cette pièce, c'est que donc à l'avers il y a le buste du roi et au revers on voit que l'écu qui était présent sur les monnaies royales antérieures à la Révolution a été repris avec les fleurs de lys, donc le symbole de la monarchie. Et donc cet écu, il est surmonté par une couronne, ce qui fait qu'alors comme on voit cet écu, il arrive parfois qu'on appelle ces pièces de 5 francs des écus d'argent. Alors en ce qui concerne le premier type, il a été frappé entre 1814 et 1815 et il a été remplacé par la suite par le deuxième type, donc sur lequel le buste du roi est un buste nu, qui a été qui a été gravé par le graveur Michaud. Ok, donc ce buste, cette tête nue, ou ce buste nu ici, cette pièce-là a été frappée entre 1816 et 1824 et on va voir que en ce qui concerne les quantités, la première pièce, évidemment, le nombre de pièces frappées est très inférieur à celui de la pièce au buste nu. Donc pour le premier type, en fait, on a au total 15 177 000 exemplaires qui ont été frappés. Et en ce qui concerne le deuxième type, là, on est sur des quantités qui sont beaucoup plus importantes de pièces, puisqu'on a un total de pièces fabriquées qui s'élève à 104 199 000 pièces, ce qui est quand même une quantité considérable. Alors, mais ce qu'on peut dire par rapport à ces pièces de monnaie, c'est que bon, elles ont été frappées dans un grand nombre d'ateliers monétaires qui étaient situés dans la France entière, donc Lille, Nantes, Perpignan, Marseille, Toulouse, Bordeaux, etc. Et certaines de ces pièces ont été fabriquées dans de très grandes quantités, notamment par exemple en 1814 avec les pièces qui ont la lettre d'atelier A ont été frappées à 1 465 000 exemplaires et un petit peu plus. Alors que si on prend par exemple donc le 1814, les pièces frappées en 1814 qui portent la lettre d'atelier T, je crois, alors T, il me semble que c'est Nantes, si je dis pas de bêtises.
Oui, voilà, c'est ça. Ok, donc par exemple à Nantes, on a seulement 5217 exemplaires qui ont été frappés en 1814, et évidemment, le prix, la rareté, la valeur de ces pièces, entre celles de 1814 fabriquées à Paris et celles fabriquées à Nantes, évidemment, on ne peut pas la comparer, puisqu'on a une pièce ici qui est beaucoup plus rare, et qui aura donc un prix, une valeur numismatique, une valeur de collection infiniment supérieure aux pièces frappées en 1814. Et la remarque est absolument la même en ce qui concerne les pièces de 5 francs Louis XVIII à la tête nue, donc qui ont été frappées à plus de 104 millions d'exemplaires. Mais là, c'est pareil, il faut regarder atelier par atelier. Si on prend par exemple à Marseille, ici, vous voyez, on a seulement 17 509 exemplaires qui ont été frappés en 1816, ce qui n'est pas beaucoup. Si on compare ce chiffre, par exemple, aux pièces qui ont été frappées en 1816 à Paris, puisque là, on a 3 208 000 exemplaires. Donc on a une disproportion très grande entre les ateliers, les différents ateliers. Donc il faut tenir compte, évidemment. On va tenir compte de ces grandes différences de quantité frappée qui déterminent aussi la rareté des pièces et qui va jouer évidemment sur leur prix. Alors, mais il faut dire que ces pièces, donc comme on l'a vu tout à l'heure, elles contiennent 25 grammes d'argent pur à 900 millièmes, ce qui correspond à 22 grammes 50 d'argent fin par pièce. Ce qui veut dire que ces pièces, leur valeur minimale, c'est leur poids, leur valeur métallique intrinsèque, c'est-à-dire le prix du métal contenu par les pièces. Et au moment où je tourne cette vidéo, là, le 3 mars 2024, le prix du métal contenu par ces pièces, si on devait les faire fondre, on pourrait récupérer une valeur de 15,42 €, ce qui est vraiment très faible. Et je préfère préciser tout de suite qu'aucune de ces pièces ne se vend au poids, à moins qu'il s'agisse de pièces qui soient vraiment complètement usées jusqu'à la corde. Et encore, il arrive que les pièces de Louis XVIII, même quand elles sont extrêmement usées, elles conservent une valeur numismatique, une valeur de collection malgré tout. Et ce serait même dommage de faire fondre les pièces les plus abîmées de cette période. Alors je dois rajouter que ces pièces françaises en argent qui ont été frappées quand même en très grande quantité, un petit peu moins de 120 millions d'exemplaires, il faut bien avoir en tête qu'une grande partie de ces pièces a disparu de la circulation, a été refondue, à commencer déjà par les régimes politiques ultérieurs qui ont, par exemple la République, la Deuxième République a fait fondre évidemment les pièces françaises antérieures pour les refrapper quand elles étaient présentées dans les différentes monnaies du pays. Et il faudrait rajouter également un phénomène de spéculation qui a eu lieu au moins de manière très importante pendant toute la première moitié du 19e siècle, qui fait que les Anglais, qui étaient sous le régime du monométallisme or, venaient échanger leur or en France. Ils venaient donc siphonner un petit peu les pièces d'or françaises pour les faire refondre et pour les envoyer dans leurs colonies, en particulier en Inde, où en Inde on utilisait exclusivement l'argent. Ce qui fait qu'en réalité, quand on voit les quantités qu'on voit ici, là par exemple les tirages, il faut bien avoir en tête qu'il y a une très très grande partie de toutes ces pièces de monnaie qui a disparu, qui ont été refondues, soit pour des raisons de spéculation, soit pour être refrappé avec des images avec les portraits ou les emblèmes des régimes qui ont succédé donc au régime de Louis XVIII à la Restauration. Alors là, pour ce genre de pièces, on parle de taux de survie. Et alors c'est très difficile évidemment de dire combien de pièces sont encore existantes aujourd'hui sur le marché, mais cette proportion, il est sûr et certain qu'il n'existe plus qu'une très petite quantité des 120 millions de pièces qui ont été frappées à l'origine, ce qui fait que ces pièces, elles ont une rareté tout à fait évidente, tout à fait certaine. Ces pièces sont beaucoup plus rares en particulier que les pièces qui ont pu être frappées jusqu'à les pièces de 5 francs qui ont pu être frappées sous la Troisième République par exemple.
Et alors je rajouterai également qu'en plus de la rareté absolue de ces pièces, par exemple en fonction du tirage des quantités fabriquées à l'époque, puisque là par exemple on a 6400 exemplaires contre par exemple ici 650 000, donc là on a une rareté absolue en fait entre ces deux exemplaires de pièces. Ok, donc le prix évidemment ne peut pas être le même. Il faut rajouter à cela l'état de conservation des pièces de monnaie qui va influencer grandement le prix de ces pièces. Et je vous propose maintenant d'aller voir un petit peu quelques prix de vente réalisés sur eBay France. Donc alors, sachant que eBay France, évidemment, ne représente pas loin de là, très loin de là, la totalité du marché numismatique français, notamment, ça ne prend pas en compte les ventes aux enchères traditionnelles qu'on peut voir chez les commissaires-priseurs à l'ancienne, on va dire. Donc, mais ceci dit, ces données sur les pièces de 5 francs de Louis XVIII donnent des indications de prix très intéressantes et donc on peut regarder ces indications pour se faire une idée de la valeur de collection, de la valeur numismatique de ces pièces. Alors si on regarde par exemple les prix de vente moyens réalisés pour les pièces de monnaie de Louis XVIII au buste habillé, on voit que déjà il n'y a pas beaucoup de pièces qui ont été vendues au cours des 3 dernières années, seulement 421 pièces pour un chiffre d'affaires qui est quand même très faible, 122 273 euros. C'est vraiment infiniment plus faible que les chiffres de vente de pièces modernes de type American Silver Eagle aux États-Unis, où là ça se chiffre en millions, en plusieurs millions de dollars chaque année. Donc là, vous voyez qu'on a déjà un indice sur le fait que ces pièces, de manière générale, sont des pièces rares. Et donc, on va avoir un prix moyen ici pour les pièces au buste habillé de 98,37 euros, avec des fluctuations de prix très importantes qui vont entre 30 et 1007,99 euros. Vous voyez que c'est le grand écart. Et ces prix, ces grandes variations de prix, elles dépendent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de deux éléments principaux. La rareté absolue des pièces, c'est-à-dire quel est l'atelier dans lequel elles ont été frappées, et également leur état de conservation, puisqu'on a bien souvent des pièces qui ont circulé très longtemps. Il faut savoir que ces pièces, elles ont été démonétisées en 1928 seulement, donc au XXe siècle, ce qui fait qu'on a beaucoup de pièces qui ont des traces d'usure très prononcées. Alors par exemple, si on regarde cette pièce ici, alors là c'est un buste nu, donc c'était censé être un buste habillé. Bon bref, cette pièce, si on la regarde, on voit qu'elle est particulièrement usée. C'est une pièce qui a beaucoup circulé. On voit qu'il y a une usure très prononcée sur le visage de Louis XVIII, sur son front. On voit que les boucles des cheveux ici sont particulièrement usées. Cette pièce, elle a du vécu. Ça peut lui donner d'ailleurs un certain charme. On voit qu'on a affaire à un objet très ancien. C'est intéressant, mais le prix, il est à proportion. Il a été réalisé pour cette vente aux enchères un prix de seulement 33,78 euros, ce qui n'est pas beaucoup. C'est vraiment un prix bas. Et cette pièce, il faut dire qu'elle a été frappée donc en 1817 dans l'atelier de Paris. Donc si on regarde les tirages pour l'atelier de Paris en 1817, donc c'est la lettre A, on voit qu'on a une pièce qui a été frappée en grande quantité, 3 776 000 exemplaires, qui représentent 5% de la totalité des pièces frappées pour le type au buste nu de Louis XVIII. Donc en ce qui concerne les pièces au buste nu de Louis XVIII, le prix moyen c'est 75 euros. C'est un prix qui est un petit peu inférieur au buste habillé, puisqu'évidemment les pièces de Louis XVIII au buste habillé sont plus rares de manière générale. Et si on regarde donc par exemple si on va chercher les prix, si on regarde les prix les plus élevés, on va avoir quelques pièces qui réalisent des prix très importants. Par exemple ici on a une pièce qui a réalisé le prix de 1007,99 €, qui est pourtant pas dans un état de conservation extraordinaire. On voit que là c'est pareil que tout à l'heure, on voit que l'usure est très prononcée. À la fois sur l'habit, ici sur la veste du roi, mais sur ses cheveux également. Ici, elle a un gros coup, mais cette pièce, apparemment, elle a été frappée dans un atelier où la quantité est assez rare. Donc, il s'agit de l'atelier
de Lyon en 1815. Donc on peut regarder les quantités fabriquées. 1815, il y a seulement, vous voyez, 7470 pièces qui ont été fabriquées. Donc c'est un tout petit tirage. Et là, on a donc l'explication du prix de cette pièce qui a été vendue pour... D'ailleurs, le tirage est indiqué ici. Cette pièce a été vendue donc pour un petit peu plus de 1000 euros. Voilà l'illustration donc à peu près des prix. Vous voyez, une estimation du prix de ces pièces. Donc voilà, pour faire une estimation du prix de ces pièces, vous pouvez donc vous rendre sur le site Numista qui va donc vous donner les quantités fabriquées, les raretés relatives. Et alors il faut tenir compte évidemment de l'état de conservation des pièces, qui va beaucoup influencer leur prix final. Et à partir de là, donc, vous pouvez estimer le prix d'une pièce de 5 francs en argent de type Louis XVIII, buste habillé ou buste nu. Alors si la collection de pièces de monnaie vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus, sachez que j'ai écrit un livre détaillé sur le sujet, sur les origines, sur les différents types de collections, etc., sur les manières de collectionner. Donc vous pouvez acheter ce livre sur Amazon. Le livre, donc je vous mets un lien sous la vidéo, dans la description sous la vidéo si vous souhaitez l'acheter. Alors pour acheter des pièces de monnaie, vous pouvez vous rendre sur eBay. Il y a pas mal de pièces de monnaie qui sont vendues à la fois par des professionnels et par des particuliers. Donc on trouve de tout sur eBay, des pièces vraiment dans un état lamentable, mais aussi des pièces plutôt rares quand même en général. Vous pouvez également acheter des pièces, comme je vous l'ai dit, chez les commissaires-priseurs en France ou à l'étranger, où là on va souvent trouver des pièces plus rares et de grande qualité. Et si ça vous intéresse, vous pouvez également vous rendre sur le site de Numis Corner. Donc Numis Corner qui a un grand choix de pièces de monnaie intéressants. J'ai un lien sponsorisé avec eux. Vous verrez que là, vous avez quand même, pour les collectionneurs qui souhaitent acheter des pièces de qualité, il y a un très grand choix de pièces avec des raretés, des pièces dans des états de conservation la plupart du temps remarquables. Bon, parfois on trouve aussi, vous allez trouver des pièces beaucoup plus... on va dire, dans des états de conservation beaucoup plus médiocres, beaucoup plus usés. Bon, après, c'est à chaque collectionneur de voir ce qu'il souhaite acheter, quoi. Alors avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous signaler également de vous prévenir contre les faux. Sachez que ces pièces, il y a pas mal de faux qui circulent, des faux en particulier des faux contemporains, et des pièces qui sont dans des états superbes, qui ont été fabriquées en Chine, qui n'indiquent pas forcément, les vendeurs, parfois quelques vendeurs indélicats, n'indiquent pas qu'il s'agit de copies. Donc méfiez-vous les amis, si vous voulez acheter ce genre de pièces, regardez bien, lisez très attentivement les descriptions, ou alors achetez vos pièces chez des numismates confirmés, ce qui vous évitera de vous faire arnaquer en achetant de fausses pièces de monnaie. Donc voilà les amis, donc abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le pouce j'aime si ça vous a intéressé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.